Bonjour, bienvenue à mon direct du 15 mai. Je vais vous laisser venir à moi. Je vais arrêter de partager. Alors, je suis là avec vous aujourd'hui. Alors, je suis René-Jean naturopathe depuis 25 ans et coach en perte de poids. Et je vous aide toutes les semaines à perdre un petit peu de poids. J'ai une cliente aujourd'hui vraiment adorable. J'espère que vous m'entendez tous bien, que le micro fonctionne bien. Non, le micro ne fonctionne pas. Test. Ah, là, ça marche sur TikTok. Est-ce que sur Facebook, ça fonctionne? C'est important. Vous avancerez la vidéo en rediffusion. Bonjour tout le monde. Occupez-vous pas. Je vais changer les titres de mes vidéos tantôt, là. J'ai essayé un petit truc, mais je n'ai pas été capable. Alors, c'est ça la technologie. L'idée, c'est que je sois là et que je vous conseille et que je vous guide parce que l'été s'en vient. Puis c'est dur avoir du poids en trop. Comment faire? Alors, aujourd'hui, je parle des murs métaboliques. J'en ai parlé un peu la semaine passée, mais c'est un sujet que vous aimez beaucoup. Parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas que perdre du poids, c'est pas forcer son corps, mais c'est plutôt travailler avec lui et comprendre les problèmes de santé qu'on doit régler avant, puis après, on perd du poids. Surtout quand on a 50, 60, 70 livres à perdre, il y a des problèmes de santé qui se sont déclarés, là. Il faut les enlever, sinon on ne perd pas de poids. Non, mais la majorité d'entre vous faites des efforts pour perdre du poids, mais rien ne bouge. Malgré tes bonnes intentions, ton corps semble résister à tous les efforts. Tu prends du poids à chaque année. Souvent, ce sont tes murs métaboliques invisibles, on ne les voit pas, qui bloquent la progression. Alors aujourd'hui, durant ma conférence, on va explorer les raisons profondes derrière ces blocages-là. On va comprendre les signaux de ton corps qui t'envoient, parce qu'il y a toujours des murmures. On va identifier, puis on va parler de l'axe hormonal clé, thyroïde, surrénale, hormones sexuelles. Alors aujourd'hui, j'ai de la vitamine C seulement. J'ai plus de chlorophylle. Il faudrait que je m'en achète. Alors tout le monde, dites-moi si vous êtes présent, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, pour pas que je parle toute seule. Alors pourquoi tu stagnes? Tu dois comprendre que les murs métaboliques pour perdre du poids, tu dois les comprendre, ces murs-là. Tu dois comprendre ton corps d'abord. Par exemple, tu as des rages de faim à 4h à 16h. Tous les jours. C'est presque tous les jours, sauf quand tu te lèves samedi à 10h. Tous les jours, tu as des rages de faim de 10h à 4h. Il faut le comprendre. On le sait. Je le sais que j'ai une rage de faim à 4h. Je vais m'arranger pour pas que la rage de faim viennent me hurler dans l'oreille. Je le sais. Alors, on l'adresse, ça. Le 10h et 16h, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. C'est lorsque tu manges du sucre très rapide, tu n'es pas des sucres complexes. Ton sucre sanguin, il monte et il descend très, très fort. C'est surtout après avoir consommé des palettes de chocolat, du vin, des chips. Alors là, tu vas faire une hypoglycémie réactionnelle. Puis ça joue aussi avec l'état émotionnel, c'est-à-dire que tu vas faire de l'anxiété, de la dépression après. Ça peut être aussi une grosse fatigue des surrénales, les surrénales épuisées par un stress chronique, je vais en parler plein de fois aujourd'hui, qui va amener à des fluctuations de glycémie. Alors, si tu sais que tu as une journée stressante, tu as une journée plus difficile, bien, il faut faire un petit peu plus attention à ton alimentation. Faut passer 40 ans. Avant, quand on était jeune, on pouvait là, se dire c'est pas grave, je vais me reprendre. Le temps de récupération, on a passé 40 ans, ça ne passe pas. Alors, si tu sais que tu as 2-3 jours stressants, tu fais un congrès ou n'importe quoi, tu prépares tes collations. Tu prépares ce que tu vas manger pour prendre soin de toi. C'est ça la différence entre une personne qui a perdu du poids et qui garde le poids perdu, puis une personne qui prend du poids à chaque année. C'est parce que, comme moi, là, je prépare tout le temps mes repas. J'ai tout le temps un sac à lunch avec moi. Je suis tout le temps prête. Moi, c'est clair que je ne tombe pas dans les chips. Il y a rien. Je suis intolérante allergique plutôt comme aux asperges. Je ne peux pas tout manger. Fait qu'avant, je mangeais plein de cochonneries parce que je n'étais pas préparée. Maintenant, par amour pour moi-même, je prépare tout le temps. Et je prends le temps. Je prends le temps.
C'est impossible. C'est pas de compter, là. C'est pas de compter ses calories. Il faut le faire à un moment, comme moi, on compte les hydrates de carbone. Il faut changer nos habitudes alimentaires. Mais la prise de poids, elle est constante parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a un moment, on dit, bon là, j'ai des problèmes de reflux gastrique, c'est pas grave, je vais prendre des Pantalettes, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Mais tu ne l'as pas adressé, ce problème-là, tu le caches. Tu sais, l'idée, c'est de jamais arrêter ses médicaments. Mais il faut prendre conscience. Quand on est prédiabétique, on a du diabète, bien, on a eu des messages avant. On n'a pas voulu faire l'effort de changer de style de vie, parce qu'il n'y en a pas de pilule magique pour perdre du poids. Oui, il y en a pour perdre 30 livres, pour reprendre 40 livres, oui. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu veux perdre du poids, dans la réelle réalité, il faut que tu regardes comment ton métabolisme fonctionne. Si tu ne le fais pas, tu vas te démoraliser, tu vas te dévaloriser, tu vas perdre confiance en tes capacités, tu ne comprendras pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est simple, ton corps te parle. Il te dit des choses, je suis fatiguée, je suis épuisée, tu me stimules encore, puis là, il te fait des problèmes de santé reliés à ta glande dominante. Quand tu règles ça, quand tu reviens à une stabilité, le poids s'en va, mais il faut que la santé revienne. Par exemple, les rages de faim le soir, en soirée, ben c'est le petit déjeuner, ça. Si tu jeûnes pendant 16 heures, puis là, après ton souper, puis tu devrais rester dans ta zone, mais tu n'es pas capable, tu manges tout le temps le soir, c'est parce que tu n'as pas bien déjeuné pour ton type glandulaire. Si tu es les deux types surrénal gonadique, il faut que ça soit très petit comme déjeuner. Puis si tu es thyroïde, hypoglycémique, puis pituitaire, il faut que tu manges des protéines énormément. Allô, pourquoi il n'y a pas de son? C'est bien bizarre. Excusez-moi. C'est bien drôle, ça. On dirait qu'il s'éteint. Attends. Test. Ah, le son devrait revenir. Bon, j'espère que sur Facebook, il y a du son. Ah, je m'entends. Bon, tu as des rages de faim en soirée, hein? J'arrête au moment où... Hein? Comment ça se fait que tu as des rages de faim? J'en parlais dans mon accompagnement la semaine passée. Les rages de faim, il faut les comprendre. On ne se punit pas, puis on ne se dit pas « je manque de volonté ». Puis là, le petit mot, c'est là « t'as vu comme t'es pas bonne, t'as mangé ça aujourd'hui, tu vas prendre du poids, cette espèce de bébête-là qui augmente ton anxiété ». Ce que tu fais, c'est que tu mets tes lunettes, tu dis « je prends une distance ». Si j'ai faim en soirée, qu'est-ce que j'ai déjeuné ce matin? Ah, je viens de comprendre, j'ai bu un café. Puis là, j'ai dîné, mais sur le pouce. J'ai presque rien mangé, puis tu manges un hot dog sur le pouce. Là, au souper, tu meurs de faim, puis c'est clair qu'après le souper, tu vas manger. C'est une évidence. Quand tu réalises ça, tu ne te dis pas, c'est un manque de volonté. Tu te dis, ouais, demain matin, je vais m'arranger pour mieux déjeuner. Je vais me préparer. Puis là, tu déjeunes, puis tout d'un coup, tu n'as pas de rage de faim le soir. C'est la première chose que mes charmantes, adorables clientes voient. Le bienfait, c'est qu'ils n'ont plus de rage de faim. Ils n'ont plus cette espèce de perte de contrôle-là. Alors, le petit déjeuner est insuffisant si tu manges le soir avant de te coucher. Ah, il a encore perdu le son. Bon, on dirait que... Ouais, vas-tu être capable de faire ça? Ouais, ça va être compliqué, le TikTok, là. Je ne sais pas pourquoi le son, il s'en va. Ah, qu'on aime la technologie. Tabarnouche, je vais y arriver. Test. Je vais essayer de checker. Je suis désolée. C'est ça, les directs. Hein? Zoom, les accompagnements sur Zoom, beaucoup plus facile à gérer. Fait que là, le petit déjeuner insuffisant. Le petit déjeuner insuffisant. Le petit déjeuner insuffisant. Ça devrait marcher, là. Si ton corps ne reçoit pas... Ah, il est comme mort. Bon. Hey. Tabarnouche. C'est très pénible. Le TikTok, tu devrais m'entendre mieux. Là. Je vais y arriver. J'ai chaud. Faut pas que ça m'inquiète. TikTok. Je suis toute là. Alors, dis-moi si tu m'entends. Je continue pour Facebook. Tu iras sur Facebook sur René Jean ou René Jean naturopathe. Je suis là. Alors, les rages de faim en soirée. J'ai dit que c'était le petit déjeuner insuffisant. Il faut manger un déjeuner quand tu as une hypoglycémie. Il faut que tu manges un déjeuner protéiné, gras et fibreux. Comme moi, je vais manger... moi, c'était mon dîner parce que je suis gonadique.
Moi, j'ai mangé mon muffin aux fibres avec un peu de beurre, puis j'ai mangé 2 œufs tantôt avec un petit peu de choucroute aux betteraves. Alors ça, c'était mon dîner. Mais pour les thyroïdiens, il faut que ça soit le déjeuner. Comme ça te donne de l'énergie toute la journée stable et tu n'as pas faim entre les repas. Si tu manges, par exemple, tu prends des smoothies le matin. Tu mets des smoothies, des bananes. Même si tu prends de la protéine de petit lait de vache, il faut faire attention à ces protéines en poudre-là. Les protéines en poudre, quand on fait de la résistance à l'insuline, ça se transforme en sucre. Il faut faire attention à ces protéines-là. Il faut manger des gonadiques et des surrénaliens. Ils vont être beaucoup plus, des déjeuners beaucoup plus, par exemple, ça pourrait marcher des smoothies pour eux. Pour les thyroïdes pituitaires, jamais, jamais. La minute que tu as la dent sucrée, les chips, là, c'est du sucre, hein? C'est un féculent. Ça a juste le goût salé, ça a langue, mais quand tu l'avales, puis tu manges, ton corps fait « Ah, un amidon! » C'est du sucre, OK? Fait que c'est très rare. Les gens qui ont le goût du salé, qui ont vraiment le goût du fromage, comme moi, du bacon et des noix. Moi, si j'ai faim, je rêve à du bacon. Je rêve pas à manger des chips. J'aime ça, par exemple. Le stress accumulé dans la journée va te donner des rages de faim en soirée. Fait que donc, là, ton cheval, là, il se lève le matin, il est en forme, puis là, il court. Il court pas normal. Là. Il court. Après souper, là, il est fini. Il est fini. Mais là, tu ne vas pas te coucher tout de suite. Tu vas regarder un peu la télé. Fait que là, devant la télé, il faut remonter. Là, il est terminé. Il faut lui donner de l'énergie. Fait que là, tu vas manger des collations en lien avec ton type glandulaire. Mais les collations en soirée sont souvent sucrées. Popcorn, chocolat, puis c'est thyroïde. C'est très, très thyroïde. Puis si tu es surrénalienne puis tu manges ça, c'est parce que tu as un problème de pancréas. Alors ça, c'est les rages en soirée. Puis on a vu les rages de faim à 10h à 16h qui sont très reliés à une baisse d'énergie. Alors là, on va parler des rages en fin de soirée, des envies de sucre après les repas. Alors tu manges normalement. Tu manges un steak, tu manges correctement avec des légumes, puis tu ne peux pas finir ton repas tant que tu n'as pas mangé un dessert. C'est comme ça t'appelle. T'en rêves. Ça hurle après toi. Là, t'es comme, faut un dessert. Puis pourtant, t'as bien mangé. Ça, c'est les premiers symptômes de la résistance à l'insuline. Ton corps va libérer davantage d'insuline sans réussir à gérer efficacement ta glycémie, ce qui entraîne une envie persistante de sucre après les repas. Ça veut dire que ce que tu as mangé, ton corps n'est pas capable de le prendre. C'est hyper important de comprendre ça. Quand sont tes rages de faim? C'est régulier. C'est peut-être pas tous les jours, mais c'est souvent aux mêmes heures. Tu as 10h à 16h. Ah, c'est parce qu'on fait une hypoglycémie. C'est le soir. Le déjeuner compte. Le stress compte. Tu as des envies de sucre après les repas. Résistance à l'insuline. Il faut casser ça, ce problème-là, ce mur métabolique-là. Il faut manger beaucoup plus de protéines et beaucoup plus de fibres. J'en parle pas beaucoup, puis je devrais, mais j'ai fait un test il y a un mois, puis j'ai acheté des acides aminés libres. Ils ne peuvent pas dire que c'est des protéines, mais ce sont des acides aminés libres. Puis, en fait, ça complète ta protéine, puis je trouve ça très soutenant, beaucoup plus que de prendre une protéine de petit lait de vache, par exemple, ou de chèvre. Les protéines en poudre végétale, c'est un gros non-non. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi, mais c'est un gros non. Mais les acides aminés libres ajoutés, comme par exemple le matin ou le midi, ça me soutient énormément. J'en mets dans ma spiruline l'après-midi. Je trouve ça vraiment bien. C'est une façon facile d'augmenter son apport en protéines plutôt que de manger de la viande ou des produits d'animaux. Il faut aussi les habitudes répétitives. Ça fait 20 ans que tu es habitué à manger comme ça. Ça fait 20 ans que le chemin est écrit. À chaque fois que tu as faim, tu prends ça. À chaque fois que tu manques d'énergie, tu prends un stimulant, un jus de fruits, tu vas prendre une banane, tu vas prendre un café. Là, il faut réimprimer ça. Il faut refaire un chemin. C'est très important. Il faut refaire le chemin. Puis là, il faut réhabituer. Au début, il y a une adaptation au début. L'idée, c'est pas de forcer son corps, c'est de se comprendre. J'ai faim le soir. Respecte ta faim, essaie de manger plus protéiné, mais le lendemain matin, assure-toi de déjeuner. J'ai tout le temps faim à 10h, puis à 4h, puis elle a raison, je manque d'énergie.
ben, je ne vais pas prendre de stimulants, je vais manger des noix et du fromage. Hein, on ne prendra pas de café, ni de fruits à jeun. J'ai faim après les repas, malgré que j'ai mangé, ben, rajoute du gras et des fibres dans ton repas. Tu vas avoir beaucoup moins faim après le repas. Il faut travailler sur ta résistance à l'insuline par le pancréas. Quand tu comprends ça, c'est là que tu perds du poids. C'est là que tu comprends tout. Quand tu as du gras abdominal, le gras viscéral qui n'est pas le même gras, tu sais, comme le gras des bras, là, ça, c'est du gras blanc, puis on a du gras brun sur le ventre. Le gras viscéral, c'est un gras inflammatoire. C'est un gras dangereux. C'est un gras qui ne réagit pas, genre baisse tes calories puis augmente ton sport, mais pas du tout. Il va réagir, par contre, si tu travailles par ton pancréas, par ton insuline, par en augmenter tes fibres puis en augmentant tes protéines. Vous ne mangez pas, mesdames. Vous ne mangez pas. J'ai combien de clientes, ils me donnent leur menu, je fais, t'as pas faim? Elle dit, oh, j'ai tout le temps faim. Je dis, ben oui, mais moi, à lire ton menu, ton journal alimentaire, j'ai faim à ta place. Je comprends. Moi, j'ai jamais faim. Très rarement. Comme là, ce midi, là, j'avais faim parce que j'ai oublié mon œuf ce matin. Puis j'avais vraiment faim parce que je suis allée faire 1 heure de vélo. Mais j'ai rarement faim. Alors, le gras abdominal va causer aussi En fait, le gras viscéral va sécréter des hormones. Puis ça va comme te mettre dans la loupe. Parce que ça sécrète des hormones, ça l'empêche, ça fait de l'inflammation, ça l'empêche la gréline, la leptine, les hormones de la satiété et de la faim, de fonctionner. Fait que là, plus t'en as, moins ça fonctionne, puis là, t'es comme pris dans cette loupe-là. Il y a un moment où il faut accepter de casser. Comme la résistance à l'insuline, c'est une addiction presque, parce que ça joue sur le système de récompense. Il faut accepter que pendant une semaine, il y a un petit débat entre ce que tu veux puis entre ton mental. Très important de comprendre ça. Parce que là, toi, tu es là, puis là, lui, il est là. Puis là, j'en ai pour une semaine, c'est correct. Puis après une semaine, ça change la vie, c'est fou. Moi, jamais je vais retourner où j'étais. L'excès de cortisol, c'est un des problèmes majeurs qu'on ne voit pas. Qui est comme un piège. Bien, je ne suis pas stressée. OK, sur les résultats sanguins, tu n'es pas stressé, mais on peut-tu faire une évaluation dans la journée pour voir si tu n'es vraiment pas stressé? Parce que moi, là, quand je suis en vacances, je le connais, l'état pas stressé. Puis quand je travaille, c'est très différent, là. Je ne suis pas stressée à mourir, mais c'est beaucoup plus stressant quand je suis au travail. Puis c'est beaucoup plus difficile pour moi de perdre du poids parce que moi aussi, je fluctue. J'ai toujours 5 livres de plus, 5 livres de moins. Je fluctue. Fait que des fois, là, je fluctue fort 5 livres. Là, je suis comme, hey, voyons, Caroline. Puis là, je me rends compte, je suis stressée, je suis énervée, j'en ai trop fait. Fait que là, j'y vais fort sur ma tisane de basilic, ashwagandha. Je fais de la méditation, je prends ma L-théanine. Le matin, je médite. Le soir, je médite avant de me coucher. Je m'assure de faire mon exercice dans la journée pour rendre mes surrénales plus fortes. Je compense. Je comprends mon métabolisme. Je suis pas en train de me dire, et que je suis pas bonne, j'ai pris 5 livres, et que je suis pas bonne. Je suis là comme, qu'est-ce qui a été difficile pour moi cette semaine? Je suis trop stressée, mon cortisol est au plafond. J'ai besoin d'énergie, donc mon insuline va faire sortir le sucre. Puis là, je vais emmagasiner. Tu comprends-tu? C'est ça, perdre du poids. Puis c'est comme être sur la route, hein? Je vais tout le temps le dire. Tu sais, quand tu conduis une voiture, prendre et perdre du poids, c'est conduire ta voiture. Tu peux pas enlever les yeux. Il faut que tu regardes où tu vas. Tu peux pas laisser tomber. Tu sais, quand j'avais 95 livres de plus, là, tu sais, je m'en sacrais, là. Jamais j'ai pensé à ce que je mangeais. J'avais jamais d'attention sur ça. Jamais. Jamais. Quand j'ai commencé, ça a pris 10 ans. Quand j'ai commencé, j'ai perdu 15 livres. Ça a pris comme 5 ans. Là. Après ça, j'ai perdu le reste de mon poids, mon 80 livres. Mais au début, là, c'était 210 livres. Là. Hey, jamais je vais compter, jamais je regardais ce que je mangeais, jamais j'avais l'attention posée sur ça. Puis là, maintenant que je suis à 115 livres, peut-être 117 un matin, mais 115 livres, je suis là, OK? Mais c'est tout le temps une attention de tous les instants. Je fais toujours attention, mais je compte pas mes calories, mais je m'assure de rester en santé puis de faire du sport. Puis je compte mes hydrates de carbone. Puis quand je me sens un petit peu plus serrée dans mon linge, je fais « Ah, OK, on va y aller mollo. » Tu sais, c'est tout. On va y aller mollo. Je vais juste faire attention. Je vais rester dans mon 20-80. Mais tu as besoin d'une attention constante. Tu peux pas dire, ben là, je fais des efforts pendant 3 mois, puis après, j'en ferai plus jamais. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il faut que ces efforts-là, dans le fond, que ça devienne comme ton style de vie, ta méthode de vie, puis adapté à ton métabolisme. Tu sais,
Si tu as un excès de cortisol, mais tu n'as peut-être pas une résistance à l'insuline, ça ne s'adresse pas pareil avec ton métabolisme. Tu ne vas pas agir pareil là-dessus, tu comprends? Fait que c'est important de le connaître, ton métabolisme. C'est pour ça que je fais les accompagnements sur 12 semaines, parce que je t'enseigne à perdre du poids puis à garder le poids perdu. Rester à ce poids-là le restant de ta vie. La diminution des hormones sexuelles aussi avec le temps. La baisse des estrogènes, de la testostérone, ça modifie la répartition des graisses corporelles. Surtout si tu es végétarien. Je trouve qu'il y a une grosse différence. Surtout si, genre, tu prends des anticholestérolémiants. On a besoin du gras pour faire les hormones. Fait que là, c'est un anti-gras. Il faut faire attention à ça si on prend des médicaments comme ça. Le cholestérol, il vient beaucoup parce qu'on mange du sucre. Puis on mange de la mauvaise friture, ces choses-là. Tu sais, des frites, toutes ces choses-là. Fait que pour moi, les gens qui font du cholestérol mangent mal. Si tu manges bien, tu ne fais pas de cholestérol. Si tu manges bien, pas des fruits, tu ne feras pas de diabète. C'est un problème de style de vie, mais ça se règle. Fait que donc, après 40 ans, on se ramasse avec beaucoup moins d'hormones. Il faut s'en rendre compte. Puis il faut se rendre compte qu'il faut apprendre à bien vieillir. C'est pas normal d'avoir des douleurs partout. Les estrogènes, la progestérone sont anti-inflammatoires. Puis des fois, quand on est épuisé, tu sais, le cheval, il n'a pas couru une journée, il a couru toute sa vie. Toute sa vie, il a couru. Bien là, les surrénales sont épuisés, ils sont fatigués. Le testostérone, zéro. Il faut aller faire vérifier ça par votre médecin. Très, très important. Très, très important. Puis 95% de mes clientes ont une hypothyroïdie secondaire, jamais diagnostiquée. Jamais. Puis ça aussi, ça fait une grosse différence. Tu perds tes cheveux, tu perds tes sourcils, tu es frileuse, tu es gonflée le matin, tu n'arrives pas à perdre du poids, puis tu prends du poids au ventre. Tu es fatigué, ton énergie fluctue toute la journée, tu as la peau sèche. Hypothyroïdie. Hypothyroïdie. Tu ne perdras pas de poids si tu ne règles pas ça. C'est une réelle réalité. Les intolérances alimentaires. Ben moi, je suis allergique à rien. Je fais d'accord. Mais il y a deux sortes. Il y a l'allergie, puis il y a les intolérances alimentaires qui vont avec le microbiote intestinal. Fait que moins tu as une flore intestinale en santé, plus tu vas avoir des intolérances alimentaires. Tu fais de l'eczéma, tu fais de l'inflammation, tu fais de l'urticaire, tu as des rages, tu as des boutons, tu fais du psoriasisme, intolérance alimentaire. Tu as des intolérances alimentaires, comment tu veux perdre du poids? C'est une des raisons pourquoi la diète cétogène fonctionne aussi, parce que tu coupes tout. Tu manges de la viande, petit peu de légumes, tu n'as pas de produits laitiers, tu n'as pas de pain, pâte, patate, parce que c'est tous des allergènes. Fait que pour certaines personnes, ça fonctionne, mais juste le fait de comprendre que c'est pas la diète cétogène, je dirais la low carb, peut-être pas la diète cétogène qui a été efficace, mais c'est le fait d'avoir enlevé ces aliments pro-inflammatoires pour toi. Moi, je peux manger du fromage, mais je ne peux pas boire du lait du tout. Je ne peux pas manger de pain. J'ai parti en vacances, puis il y en avait dans ce que j'ai payé le prix. Mais c'est clair que je ne vais pas prendre des médicaments pour compenser le fait que j'en mange. Je ne vais juste pas en manger. C'est comme pas bon pour moi. Ou tu sais, comme il y en a qui prennent « je prends du lait sans lactose. » Prends-en juste pas. C'est pas bon pour toi. Tu n'as pas les enzymes pour digérer. Puis tu dis, je veux perdre du poids. Ben, arrête de battre ton corps. Écoute-le. Il te parle. Il ne digère pas les produits laitiers. Prends-en pas. Toutes les gens qui sont noirs, qui sont africains, haïtiens, ils ont une génétique différente. Ils ne sont pas faits pour digérer les produits laitiers de vache. Même chose pour les Asiatiques. Tous les Asiatiques ne sont pas faits pour digérer les produits laitiers de vache. Puis il y a beaucoup de Caucasiens, de Blancs, qui ne sont pas faits pour digérer les produits de vache, mais ils vont être faits pour digérer les fromages. Puis il y a certains fromages, comme par exemple le fromage bleu, les enzymes dedans, les bactéries qu'il y a dans ce fromage-là vont te permettre de les digérer. C'est pour ça que les fromages sont vieillis d'ailleurs, parce qu'ils sont fermentés. C'est comme prédigéré. Mais tu ne forces pas ton corps. Il faut que tu le comprennes. La minute que tu joues avec, on dirait que toute la vie revient. Puis passé 40 ans, on n'a plus le temps de niaiser. C'est assez. La semaine dernière, j'ai parlé aussi avec d'autres murs des métaboliques. L'adaptation métabolique, c'est-à-dire que plus tu baisses tes calories, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, tu ne manges pas, plus tu baisses tes calories, plus ton corps, il bouge moins vite. Puis il n'avance plus. Fait que là, tu manges beaucoup de calories, ton corps a plein d'énergie. Puis là, tu n'en manges plus, ton corps ralentit. Tu brûles moins vite. C'est simple, simple.
Fait que si tu baisses tes calories sur le long terme, à un moment donné, ton corps il fait une adaptation métabolique, puis là, il ralentit, puis tu perds plus de poids, puis tu fais du plateau. Puis au bout de 3 mois, tu es comme c'est carré, ça marche pas, j'ai fait plein d'efforts. Parce que tu n'étais pas à bonne place. Tu n'étais pas dans la compréhension de ton métabolisme. Il faut manger. On mange quand on veut perdre du poids pour nourrir son corps. L'inflammation chronique, perd pas de poids, problème d'intestin, diarrhée, mal de tête, mal de foie, prendre prise de médicaments aussi, tout ça, tu ne perdras pas de poids. Tu prends des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour la dépression. Comprends pourquoi tu es en dépression. As-tu un épuisement glandulaire? Tu fais-tu de l'hypoglycémie qui fait des up and down émotionnels épouvantables qui ressemblent beaucoup à la dépression? Tu as un épuisement, mais il faut que tu continues à travailler. Bien, si tu n'as plus la santé, là, ça ne vaut pas la peine de travailler. Moi, ma santé est prioritaire. Maintenant, là, moi, je ne finis pas dans un CHSLD à prendre plein de pilules puis à regarder dehors. Pas du tout. Alors moi, manger des sucreries, des pâtes, du pain, parce que c'est pas bon pour moi. Pour certaines personnes, oui. Manger des fruits à jeun, pour moi, c'est pas bon. Manger de la crème glacée, manger des palettes de chocolat, je fais pas ça parce qu'il y a un prix à payer au bout de la ligne. Puis ce prix-là, j'ai pas envie de le payer. J'ai déjà payé de ma santé. C'est dur hein, d'avoir perdu 95 livres. Tu sais, regarde, c'est pas très joli, là. Il y a un prix, tu sais, comme j'ai des petits bras, là. Mais là, tu sais, le gras de mon 95 livres, il y a un prix à payer. Puis je m'en suis rendu compte. Puis là, je ne paye plus jamais d'autres prix. Moi, j'ai pas de douleur articulaire. Je dors la nuit. Je perds pas mes cheveux. Ma peau est belle. J'ai 50 ans. Dans 2 mois. Je ne paye pas ce prix-là. Puis de manger une alimentation qui ne me convient pas, il y a un prix à payer. Tu fais des douleurs, tu prends du Tylenol. Tu fais du cholestérol, tu fais du diabète. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai le contrôle de ma santé. La digestion. Comment tu veux perdre du poids si tu ne digères pas? Tu as des reflux gastriques. Ben, tu manques d'acide chlorhydrique. Tu manques d'enzymes pancréatiques. Tu manques de fibres. Tu manques d'aliments alcalins. Tu manques de chlorophylle. C'est pas très compliqué, là. Puis arrête de manger des choses qui sont pas bonnes pour toi. Tu sais, comme moi, si par exemple je mange un dog, je vais finir à l'hôpital, c'est clair, là, tellement que ça va me faire mal au ventre. Premièrement, je vais probablement tout le vomir. Donc, si tu forces ton corps à manger des aliments, puis là, il te donne une réaction, puis là, tu lui donnes une pilule, t'es en combat, là. T'es pas en harmonie. Tu sais, comme les sauces tomates. J'ai de la misère avec ça. Moi, ça me fait pas dans l'estomac. J'ai de la misère. Ben, j'en mange pas. Puis si quelqu'un me fait un spaghetti une journée, j'en mangerai pas parce qu'il y a du spaghetti dedans. Mais si quelqu'un va me faire quelque chose, une sauce tomate, n'importe quoi, je vais en manger le quart. Pour être gentil, parce que je vais respecter, parce que je suis une invitée. Mais j'en mangerai pas. Je sais que c'est pas bon pour moi. Tu manges de la crème glacée dans ma face, jamais je vais en manger. C'est tellement mauvais. Moi, ça me donne des douleurs articulaires partout. Faut y penser. Plus tu prends des médicaments, il ne faut pas arrêter jamais ces médicaments. Jamais, jamais, parce que tu as un équilibre avec ça. Mais si tu prends des médicaments depuis des années pour des raisons de santé que tu n'as jamais réglées, le médicament est utile. Tu sais, si tu es diabétique et tu as trop de sucre dans le sang, ben, le médecin il peut te donner quelques semaines des médicaments le temps que tu réajustes ton alimentation. Tu sais. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas ça, on en prend au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour des années et des années. Combien de fois tu prends des anti-inflammatoires? Tu sais, les Tylenol, Advil, là, écoute, c'est mortel pour le foie. Puis à un moment donné, la chimie interne devient toute débalancée. Les plantes, moi, les médicaments, je n'ai rien contre. En dernier recours, avant, il y a tout le temps moyen de trouver quelque chose pour aider au départ. Tu sais, les produits naturels, quand tu es bien malade, c'est bien poche. C'est vraiment bien poche. Tu es diabétique déclaré, ben là, va prendre des médicaments, du metformin, de l'insuline. Là. Mais tu sais, si avant, ça fait 2 ans que ta glycémie fluctue, ton médecin dit ah, regarde ça, ben là, c'est le temps de prendre des suppléments. Tu sais. Comme ces histoires-là. Berbérine, c'est dur parce que ça donne l'hypoglycémie. Le Crohn, on va prendre la spiruline, ces choses-là, on va renourrir son corps. Puis après, ça part. On est tout le temps en train de le combattre. Ah, j'ai mal. Tylenol. Pourquoi tu as mal? Meilleur exemple, après, je vais vous quitter. Meilleur exemple. Ma soeur m'a acheté des yogourts. Elle voulait être fun, elle m'a acheté des yogourts de grecs, là, protéinés. Et pendant 3 semaines, je me suis mis à manger du yogourt.
Puis là, je fais du vélo, moi, parce que je veux durcir mon petit corps. Fait que je fais du vélo. Puis là, je suis comme, ah, j'ai mal partout. Ah, j'ai mal aux mains. Ah, j'ai mal aux genoux. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais donc qui est différent, tu sais? Puis je prends pas de Tylenol. J'en prends pas. Ça m'arrive, mais pas là. Puis là, je suis comme, ah, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal de même? Jusqu'à ce que je me dise, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation, là? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis là, je fais, ah, je mange du yoga grec. Et tiens donc. Fait que j'ai pas fini le pot. J'ai arrêté. Puis une semaine après, c'était fini. C'était terminé. Là. Puis là, ça faisait déjà 10 jours là, que je commençais à me dire « Wow, j'ai mal, comment ça se fait? » Fait que la minute que j'ai arrêté, ça a pris comme une semaine dans mon système de se nettoyer, puis j'en avais plus de douleur. C'est ça, comme ça qu'il faut faire. C'est pas prendre des Tylenol, tu continues à manger du fromage grec, puis tu prends des Tylenol, tu continues à manger du fromage grec. C'est comme un peu l'inverse. Tu sais, dire « Ouais, moi, ça me va pas, ça. C'est pas bon pour moi. C'est ma kryptonite. Tu sais, je suis un Superman, puis c'est ma kryptonite qui m'affaiblit. » Ben moi, je veux rien qui m'affaiblit. Je veux juste des choses qui me renforcissent, qui me nourrissent. Puis c'est clair que plus on prend ces médicaments-là, plus on devient comme avec un système faible, on devient toute faible, on devient toute déprimée. Jamais, jamais. Moi, je reste forte et puissante. Je mange mes protéines, je mange pas ce qui est pas bon pour moi. Je fais ce qu'il faut pour que mon corps soit en santé. Je dors, j'essaie de vivre pas trop de stress. J'ai une vie saine alentour de moi le plus possible. Puis, quand je mange pas de sucre, parce que moi, ça me donne des up and down émotionnels. Puis là, je suis capable, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai 49, là, je suis capable de dire que je suis à mon plein potentiel. Là. Vraiment plus qu'à 25 ans. Je suis René Jean naturopathe depuis 25 ans et maintenant, je suis coach en perte de poids parce que j'ai perdu 80 livres. Je suis la fondatrice de la méthode du déclic NutriGlande. J'aide les gens à perdre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 livres avec le rebalancement glandulaire et hormonal. Viens me rejoindre sur mon groupe Facebook. Attends, je vais le mettre ici. Le groupe Facebook du déclic NutriGlande. Viens dessus. Là, j'ai pas trop le temps de le nourrir, mais cet été, on va se prendre des habitudes, puis je vais nourrir le groupe. Comme là, je suis généreuse. Là, je vous donne 30 minutes de mon temps gratuitement, puis je vous donne des vrais trucs d'ancienne obèse. Alors, viens me voir, rejoins-moi ou écris-moi. Je suis tout le temps là pour toi. Je vais essayer de répondre à vos questions. À bientôt tout le monde, mais là, je reste pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Est-ce qu'il y a des questions sur TikTok? Reposez vos questions parce que c'est dur. C'est quoi la solution? Il faut faire un accompagnement de 12 semaines pour réimprimer des nouvelles habitudes. Parce que quand tu es toute seule, tu écoutes YouTube, tu m'écoutes moi, tu écoutes un podcast, tu écoutes la fille là-bas, tu écoutes l'autre, tu es comme « je sais plus quoi faire. Petit carnivore, je fais des cures de jus, je fais des jeûnes. » Quand tu viens avec moi 12 semaines, je t'enligne pendant 12 semaines, je te donne plein de matériel, puis tu l'intègres chaque semaine. Tu comprends à chaque semaine. C'est comme ça que tu vas faire la solution à long terme, c'est de réapprendre à réécouter ton corps. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Oui, c'est vrai que moi, j'ai des grands-enfants, ils ont 30 et 27 ans maintenant. Quand on a des jeunes enfants, c'est difficile. Mais moi, je suis un dictateur. Je suis un dictateur, tu sais, pour rire. Là. C'est chez nous, c'est my way, not the way. Je fais à manger, c'est ça que tu manges ou tu ne manges pas. Je suis pas dans la... Tu sais, mes enfants ont 30 ans, là, tu sais, c'était comme un autre moment. Mais au début, je ne peux pas dire que je les ai bien nourris. Mais chez moi, il y avait des bartendes, il y avait des jus, il y avait des fruits. Je sais, c'est difficile, mais si tu changes aussi légèrement l'alimentation de tes enfants, comme par exemple, tu leur donnes plus de collation, tu leur donnes des repas protéinés, tu vois, c'est une grosse différence. Même sur leur appétit, sur leur humeur, énormément. Des fois, ça me tente de faire des conférences sur les enfants, mais c'est un sujet touché. Protéines, gras, œufs, bacon avec du chocolat dessus. Mais les bartendes et les fruits seuls, toutes les affaires sucrées, écoute, ça rend les enfants fous et énervés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Fais-tu des plans alimentaires pour perdre de poids et entraînement pour être moins molle? Les plans alimentaires, dans le fond, c'est qu'il faut que tu manges selon ta glande dominante. Fait que tu as tout le plan, puis là, les recettes, je les ai reçues hier. Fait que tu vas avoir ton guide, ton menu 7 jours, puis 7 jours d'idées recettes. Tu manges selon ta glande pour rebalancer. Tout le temps, parce que tu restes tout le temps dans ta glande dominante, sauf si tu es thyroïde, à cause du pancréas. Mais tu sais, supposons que tu es sur une alien,
Ça se peut que tu fasses thyroïde quelques semaines. Après, tu vas tomber sur ta méthode surrénale, mais tu vas toujours rester là parce que c'est une essence, comme un arbre. Tu ne peux pas être un bouleau puis être un cèdre. Tu restes un bouleau. Puis, il n'y a pas besoin d'exercice pour perdre du poids. Ça dépend combien de livres tu as à perdre. Les premiers 50 livres, on n'a pas besoin d'exercice. Les exercices, ils viennent comme moi, tu sais, qui est à 115 livres, puis là, je veux me raffermir. Là, c'est important, mais il faut que j'accepte aussi que je vais prendre du poids. Parce que, tu sais, j'ai déjà, l'année passée, j'étais à 110, mais là, je m'entraîne beaucoup trop, fait que là, j'étais à 115, flush, là. Fait que je fais pas de plan d'exercice, pas du tout, parce que moi, j'aide plutôt les gens qui ont 30, 40, 50 livres à perdre, qui ont beaucoup de murs métaboliques. Ça, il faut que tu ailles voir quelqu'un pour le gym. Moi, ma méthode à moi n'est pas rapide. Ma méthode, elle est efficace. C'est ça qu'elle est, ma méthode. Oui, ça s'en vient, là. J'ai eu l'infographie. Sandra, ma chère Sandra, chérie, tu m'as trouvé. J'aimerais mieux être plus ferme, alors je m'entraîne. Donc, je me disais plus de protéines. Oui, mange beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines. Prends de la créatine une fois par jour. Mange des fibres. Je devrais manger 1 gramme de protéines par ton poids. Si tu n'es pas surénalienne, hein, sinon ça fait l'effet inverse. Si tu es type thyroïde gonadique, thyroïde pituitaire, il faut que tu manges 1 gramme de protéines. Donc, moi, je suis à 115 livres, il faudrait que je mange, si je serais thyroïde, 115 grammes de protéines par jour. Mais je suis déjà forte, moi, dans cette glande-là. Fait que moi, j'en mange à peu près 60-70 grammes par jour de protéines, mais je mange mes 30 grammes de fibres. Fait que c'est 1 gramme de protéines par livre de poids. Fait que 115 grammes de protéines, 160 grammes de protéines. T'sais. Puis 30 grammes de fibres, c'est dur de trouver 30 grammes de fibres. Puis c'est dur aussi de trouver 115 grammes de protéines. C'est très dur. C'est pour ça que je prends des acides aminés libres. Je mets dans ma viande, dans mes soupes, je vais mettre des légumineuses. Je vais doubler. Parce que je ne suis pas carnivore. Ben, je suis carnivore, mais je mange pas juste de la viande non plus. Fait que c'est comme ça, des œufs, beaucoup d'œufs. Je vais faire une soupe, là, je vais mettre des œufs comme les Chinois ils font dedans. Tu vas le brasser. Là. Je vais mettre des légumineuses, puis je vais avoir des morceaux de viande dans un bouillon de viande. Ça fait beaucoup de protéines, ça. C'est excellent, 150 grammes de protéines par repas. Assure-toi de manger tes fibres et de manger ton gras. Puis tu vas avoir la satiété. Ça dépend de quel type. Parce que si moi, je mange 150 grammes par repas, là, par repas, c'est beaucoup, mais c'est plutôt par jour. Si je prends 150 grammes de ça, là, je vais venir toute musclée, gonflée. Là, parce que j'ai pas très envie. Tu sais, j'aime ça être petite. J'ai pas envie d'être musclée, je veux juste être plus ferme. Il y a un prix à payer d'être obèse, d'avoir été obèse. Il y a un prix, malheureusement. Mais c'est pas grave. Maintenant, je porte du 4 ans et je suis très contente. Mais il y a un prix. Est-ce que vous avez d'autres questions intéressantes? Allez faire tester votre thyroïde. Thyroïde. T3. T4. Super important. Niveau d'iode dans le sang. C'est tout à zéro. Puis là, le médecin, il fait juste la TSH. Je lui dis, tu vas bien, tu vas bien. Je dis, mais non, mais j'ai tous les symptômes. Je perds mes cheveux, tout. T3, T4. Important. Profil complet de thyroïde. Va faire tester ta testostérone passé 40 ans. À cause, j'ai hâte de recevoir les recettes. Sandra. Les médecins ne checkent pas ça. Ils changent de médecin. Moi, ça me coûte un voyage au Mexique de médecin par année. Moi, je m'en sac, là. J'ai une copine, j'ai fait 6 fois, j'ai dit vas-y. Puis elle dit, je paye tellement d'assurance, je paye tellement d'impôts, je veux pas y aller. Je me paye de ta santé. Moi, moi, ma santé, c'est ce que je vais avoir toute ma vie. C'est la seule chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. Jamais je vais laisser tomber ça. Puis si je ne suis pas capable de l'avoir d'un médecin, je vais aller voir un autre médecin. Je vais aller voir un autre médecin. Puis à un moment donné, tu finis par trouver la bonne personne comme moi. Parce que, tu sais, je vous l'ai dit, j'avais tout perdu mes cheveux. Même là, j'ai encore... je suis allée voir la gynécologue, mais je vais retourner voir l'endocrinologue. Je trouve que je commence à rééclaircir. Je trouve que je prends un petit peu... Tu sais, comme j'ai pris quelques kilos, là, j'ai pris, comme là, 117 un matin. Puis là, je commence, c'est plus difficile ces temps-ci. J'ai l'impression que mes hormones ne sont pas balancées. Puis là, moi, je vais revoir mon endocrinologue. Je dis, écoute, check voir s'il n'y a pas quelque chose qui joue là-dedans. Clairement, tu changes de médecin, c'est tout. Alors, je vais prendre la dernière. Je prends Synthroïde, mais encore des symptômes. C'est parce qu'il te donne la Synthroïde. Puis là, ça va réguler. Pour les tests, mais toi, tu es encore dedans. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'il faut que tu demandes plus d'investigation. C'est tout. Il faut pousser un peu. Tu as encore les symptômes, il faut pousser un petit peu plus. Oui, je vais au privé. Ça coûte très cher. Ça ne me dérange pas. J'ai même payé mes enfants le privé.
même payé à ma soeur. Écoutez, vous avez besoin d'une naturopathe. Tu sais ce que je fais là, je le fais au quotidien, puis je vous allume sur votre santé. Je rouvre les yeux sur la santé. Que là, on l'a laissé, puis qu'on n'en a pas pris responsabilité. Puis là, c'est assez. Quand on a un petit symptôme qui ne va pas, qui ne marche pas, OK, il faut l'adresser. On ne l'empile pas, on ne le cache pas en dessous des médicaments. Mais on n'arrête jamais ces médicaments, par contre. Jamais, jamais, parce que c'est très grave, ça. Moi, je ne suis pas en suivi, là, je suis juste en direct, puis je donne des conseils. C'est juste des conseils éducatifs. Alors, je vous embrasse. Jeudi prochain, pour ceux de l'accompagnement, on se voit demain midi. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine.